Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis 2 ans, j'anime ce podcast, ce qui m'a amenée à devenir conférencière, mais aussi à créer la boîte à outils du client, qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast ou encore de templates, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute. Je suis avec Bénédicte. Bienvenue Bénédicte. Bonjour Marine. Bon, tu vas bien ? Très bien, merci. Alors, tu es responsable marketing social. C'est une nouvelle notion que je n'avais jamais eue jusqu'ici, mais on va pouvoir en parler. Donc, responsable marketing social et communication à la CARSAT Pays de la Loire. Oui, tout à fait. Ça fait 11 ans que je suis à la CARSAT Pays de la Loire et ça fait 5 ans et demi que je suis responsable du marketing social et de la communication. Très bien. Et la notion de marketing social, elle est très liée à votre activité. Du coup, c'est vrai que jusqu'ici, je n'avais jamais eu ce libellé, on va dire, de typologie marketing. Est-ce que tu peux m'expliquer, du coup, quel est le métier de la CARSAT, ce que vous faites, et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on appelle ça marketing social, finalement ? Ouais. Donc la CARSAT Pays de la Loire, c'est la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. C'est un organisme de sécurité sociale. C'est une entreprise privée avec une mission de service public. Donc nous, on accompagne les salariés et les indépendants de leur premier emploi à la fin de leur vie. On va les accompagner pour leur éviter des accidents du travail et des maladies professionnelles et on va les aider dans leur retour à l'emploi s'ils ont un problème de santé avec l'aide de nos assistantes sociales. Donc face aux carrières variées de tous nos clients, C'est vrai qu'aujourd'hui, on change beaucoup plus de métiers. Enfin, j'imagine que c'est une tendance que vous devez observer depuis un certain temps, mais votre métier à vous même n'est même plus le même puisque les gens changent de carrière. oui, les gens changent de carrière. Il y a beaucoup de réformes aussi, des retraites, on en parle. Donc, ça complexifie le métier des conseillers retraite. Et puis, ben voilà, il y a des clients qui déménagent, qui partent un Mm. moment travailler à l'étranger, qui ont des périodes de chômage, qui prennent un congé parental, qui prennent une année sabbatique, Mm. qui ont été un moment indépendants, qui deviennent salariés, qui travaillent dans la fonction publique et un moment qui vont travailler, qui vont faire les vignes étudiants et donc là qui vont dépendre de la mutuelle sociale agricole. Donc, on va les aider pour préparer leur passage à la retraite afin qu'ils aient tous les éléments en main et qu'ils soient informés et sereins au moment de l'âge de la retraite. Et puis, bien sûr, on va payer du coup la retraite de tous nos nouveaux retraités. En Pays de la Loire, c'est à peu près 760 000 retraités qu'on accompagne tout au long de leur retraite. Et donc, afin qu'ils puissent bien vieillir, on va financer des partenaires pour leur proposer des ateliers et les aider financièrement dans le maintien au domicile pour que tous nos retraités restent le plus longtemps possible à leur domicile. Ok, très clair. Eh bien, dis donc, c'est une sacrée mission. Et en fait, on est tous clients de la CARSAT finalement. Alors, pas forcément celle de Pays de la Loire, mais en tout cas, on est tous clients. Donc c'est vrai qu'il y a une CARSAT dans toutes les régions, sauf en Île-de-France. En Île-de-France, on va avoir l'assurance retraite Île-de-France et la CRAM Île-de-France, la Caisse régionale d'assurance maladie Île-de-France, mais dans toutes les autres régions, ce sont bien des CARSAT qui sont présentes. Et nous, en Pays de la Loire, on est 950 salariés, collaborateurs, pour rayonner sur la région. D'accord, donc 950 collaborateurs pour 760 000 retraités à gérer. Et 110 000 établissements, c'est 110 000 entreprises, établissements en Pays de la Loire qu'on va accompagner pour notamment prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et toute notre offre de services entreprises. Donc nous, on fait aussi bien du B2B que du B2C.
On va travailler avec des offres de services différentes. Et pourquoi on parle de marketing social? Parce que nous, on n'est pas sur un secteur marchand, on est sur un secteur de service public. Et donc, on va plutôt travailler sur le nudge marketing, hein, qui Alors, c'est quoi prend. le nudge marketing? C'est tout le marketing coup de pouce, c'est-à-dire qu'on va essayer d'influencer les comportements de nos clients pour qu'ils puissent utiliser notamment les services en ligne qu'on va leur proposer, qu'ils puissent mettre en place des actions pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour qu'ils puissent accompagner leurs salariés, parce que on ne va pas pouvoir utiliser, alors pour certaines actions, on va utiliser exactement les mêmes méthodes que des acteurs classiques du privé. Et puis pour d'autres, on va utiliser d'autres méthodes pour les accompagner, parce qu'on est quand même sur un domaine de santé et de retraite. Ouais, donc des sujets qui sont extrêmement importants, extrêmement personnels, sensibles, et oui, et qui sont très importants. Et tu me disais, quand tu es arrivée, en fait, la direction marketing n'existait pas? Vous Oui, avez créé la direction marketing, au final, il n'y a pas si longtemps que ça? oui. Alors moi, quand je suis arrivée en 2010 à la CARSAT Pays de la Loire, on était certifié ISO. Donc Mmh. dans toutes les certifications ISO, il y a une grosse partie écoute client, Mmh. enquête à réaliser, donc que ce soit auprès du grand public ou auprès des entreprises ou des partenaires. Donc c'est pour cette raison que j'ai été recrutée, parce que moi je viens du milieu des études. Je viens de chez TNS Sofres, qui s'appelle Kantar maintenant, Mmh. mais qui est un institut de sondage en région parisienne. Je viens vraiment, voilà, avant j'avais pu être chez Louis Harris, qui s'est appelé LH2, qui était aussi un institut de sondage. Donc voilà, les études, c'est vraiment, ça me nourrit, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc c'est pour cette raison que j'ai intégré la CARSAT. Donc on a mis en place un certain nombre d'études pour répondre à ces objectifs qui nous étaient donnés. Et puis, c'était une création de poste. Donc voilà, moi j'avais une grande sensibilité marketing, parce que c'est mon parcours, et puis expérience client, culture client. Donc quand je suis arrivée en 2010, on parlait pas de client, hein, le mot client n'était pas utilisé. Vous les appeliez comment, du coup? Encore aujourd'hui, en fait, pour moi, derrière le mot client, c'est large. C'est que je vais mettre les salariés, Mmh. les indépendants, les entreprises, nos partenaires. En interne, je vais avoir des responsables d'équipe, ça va être mes clients sur la communication interne. Tout à fait. Euh, donc, on les appelait juste les assurés et les entreprises. Euh, Moi, ça me semble important de parler clients, parce que les attentes de nos publics, ils évoluent déjà depuis de nombreuses années, avec la crise sanitaire encore peut-être plus fortement. Et nos clients, ils sont de plus en plus exigeants vis-à-vis des services publics. Euh, Ils comparent le service qu'on va leur délivrer avec celui qu'ils reçoivent quand ils se rendent à leur banque ou quand ils téléphonent à leur assurance. Tout à fait. Dans les courriers qu'ils reçoivent, ils vont comparer aussi ces courriers avec les autres courriers reçus des autres administrations ou de tout le monde économique. Et cette comparaison un peu implicite, elle n'est pas toujours, ou en tout cas, elle n'était pas toujours à notre avantage. Donc, nous, on a un service à la CARSAT Pays de la Loire, et dans nos organismes CARSAT, CEPAM et mes autres collègues de la sécurité sociale, on va avoir une image peut-être parfois administrative, avec un jargon pas toujours clair pour nos clients. Parfois avec des procédures où nos clients ils peuvent peiner à comprendre nos courriers, à se Mmh. repérer dans nos procédures. Donc, c'est pour ça que c'est important de se mobiliser pour améliorer notre offre de service, et donc par corollaire notre image, parce que c'est aussi un moyen de défendre notre institution et de montrer que on peut être un service public avec, voilà, moi c'est ce que j'apprécie, c'est des valeurs fortes de solidarité. C'est vraiment les valeurs de la sécurité sociale, hein, c'est la solidarité, tout en étant quand même une entreprise moderne et capable de s'adapter à l'évolution des besoins de cette clientèle. Mmh mh. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de penser que la relation de service, c'est pas fondamental, parce que de toute façon, nos publics, nos clients, ils passent par nous. Ils sont, comme tu le disais, hein, on est tous obligés de passer par vous. Oui, s'il y a un moment dans sa carrière, on a été salarié ou indépendant,
au moment du passage à la retraite, si on veut demander ses droits à la retraite, il va falloir la demander à la CARSAT. Il n'y aura pas d'autres organismes auprès desquels il faut le demander. Donc, Mais de toute façon, sinon, vous n'aurez pas votre retraite, puisqu'en fait, il faut y voilà, aller de façon totalement proactive. Ça c'est ne ça. tombe pas du ciel, il faut demander. C'est ça, il faut demander. Donc, justement, parce qu'ils n'ont pas le choix, si on répond pas aux attentes et si on s'adapte pas aux standards actuels de qualité de service, qui évoluent constamment. Hein, les standards, c'était pas les mêmes il y a 10 ans Vous êtes qu'aujourd'hui. Hein. tellement de marques à être impactées, c'est-à-dire que le consommateur aujourd'hui, il compare ce qu'il a chez Amazon, chez Apple, à la prestation de la CARSAT. Et donc, du coup, comment est-ce que, enfin, c'est hyper challengeant pour vous et la barre, elle est très très haute alors que vous êtes dans un secteur qui est administratif, qui effectivement, historiquement, n'a pas une image très moderne. Je dirais que la barre pour vous, elle est encore plus haute que pour une marque B2C qui est somme toute déjà de base assez digitale, on va dire. Vous avez des steps en plus à passer, quoi. Ouais, c'est ce que j'aime moi dans ce métier, c'est que c'est un vrai challenge et on a fait beaucoup parce qu'on a quand même mis beaucoup de choses en place pour proposer des offres de services et accompagner les assurés dans différents domaines, hein, parce qu'on l'a vu à la CARSAT, il y a différents domaines. Et c'est voilà, moi c'est vraiment ça que j'apprécie, c'est que on travaille sur des sujets tellement variés. Enfin voilà, on va en reparler, que ce soit dans les études que l'on peut mener, dans les offres de services qu'on peut créer, dans les façons de communiquer avec ce public, on s'éclate, hein, toute l'équipe, toute l'équipe s'éclate parce que en plus, enfin vraiment, c'est ce qui est apprécié aussi de la part des collègues, c'est vu qu'on est un service public avec vraiment cette valeur forte de solidarité qui prenne à la CARSAT et qui est aussi très présente au sein de l'équipe, vraiment. On a envie d'aller à fond parce que derrière, c'est très valorisant de voir dans nos baromètres de satisfaction que les clients ils vont être satisfaits de l'offre de service, que le parcours il est moins compliqué qu'il l'était en se disant tiens, on a mis ça en place, ça leur permet d'avoir un parcours plus simple parce qu'on a été proactif, parce qu'on est allé vers eux et donc ils ont moins de questions à se poser. Même si je suis d'accord, on a encore plein d'actions à mener, mais on progresse. Et oui, justement, enfin, mais on en parlera effectivement plus tard, c'est comment tu mesures la satisfaction de ces clients-là, puisque in fine, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, les clients ne payent pas pour bénéficier des services de la CARSAT. Les entreprises payent dans leur cotisation, mais les clients particuliers, Marine Deck, le jour où elle sera à la retraite, en fait, elle ne paye pas, elle ne paye pas a posteriori un service à la CARSAT. Alors, je serais un petit peu Vas-y. plus nuancée. Aujourd'hui, quand on est salarié ou quand on est indépendant, dans sa fiche de paie, on paye des cotisations. Et il y a une ligne qui reprend les cotisations pour ta retraite. Quand tu es indépendant, tu payes aussi des cotisations. Donc, ces cotisations que tu payes, c'est parce que tu prépares ta retraite. Donc, tout au long de ta carrière, tu payes quand même des cotisations. Donc, au moment de ta retraite, bien sûr, dans l'offre de service que nous, on va proposer d'accompagnement et toute l'offre de service qu'on propose, à aucun moment, on va te donner une facture pour te dire, voilà, on vous a vu en entretien, on a passé du temps avec vous, on vous a conseillé, voilà, et l'offre de service, elle est très variée. À aucun moment, on va te faire payer cette offre de service comme un service après-vente d'une entreprise de service, bien sûr. Mais même si on ne délivre pas un service marchand, les assurés, ils nous payent tout de même le service rendu parce que c'est quand même avec leurs cotisations, leur argent qu'on le gère. Donc, ils sont Donc, quand même il est prépayé, quoi, en Ouais. fait. Donc, c'est pour ça qu'ils sont quand même en droit de nous demander des comptes sur la qualité de service qu'on leur rend, parce qu'en tant que citoyens et assurés sociaux, voilà, ça fait partie de l'offre de service qui est proposée. Donc,
Après, au-delà de cet aspect, moi, ce que je trouve dans l'utilisation du terme client dans le domaine de la relation de service et dans le domaine aussi de la sécurité sociale, c'est que ça peut quand même nous permettre de progresser. C'est vrai que beaucoup d'administrations publiques sont plutôt sur des termes d'assurés, d'affiliés. Les termes, ils changent hein, pour justifier un service rendu. Moi, je trouve que même s'ils n'ont pas le choix et qu'ils sont obligés de passer par la CARSAT, l'objectif, c'est que ce soit quand même dans les meilleures conditions possibles, que ce service y soit rendu et que nous quand on considère l'assuré comme un client, le but, c'est bien de lui donner le meilleur service possible, le satisfaire pleinement, comme s'il était susceptible au final de pouvoir s'adresser à la concurrence en cas d'insatisfaction. Pour nous, parler de client, c'est se donner aussi un objectif, un défi de remettre en question chaque jour notre performance, de faire le maximum pour que cet assuré il se sente considéré, choyé, comme s'il était un client dans une boutique ou dans une banque. Et ben notre fierté, c'est justement le traiter aussi bien comme un client sur le plan de la relation de service, tout en restant bien sûr fidèle à nos valeurs de solidarité et d'égalité devant le service public. Et donc du coup, quand tu es arrivée, il y a vraiment eu une énorme phase de démocratisation du terme client. C'était ancré chez vous? C'est toi qui l'apportais ou il y avait quand même une espèce d'aura qui se dégageait où tu sentais que tout le monde était aligné sur cet enjeu et sur cette vision? Ça avait déjà, enfin, j'ai repris en tout cas et j'ai aidé peut-être opérationnellement à appuyer cela. Déjà dans le projet d'entreprise qui avait été mis en place quelques mois avant que j'arrive, la notion de client commençait à apparaître et ils étaient en train déjà de commencer à expliquer pourquoi on voulait parler de client, pourquoi on voulait, qu'est-ce que c'était une qualité de service au client, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Moi, ça m'a permis de continuer à l'appuyer. Et puis, c'est vrai que quand on met en place une démarche ISO avec des enquêtes de satisfaction régulières, ça nous permet aussi de revenir vers les acteurs de terrain de la CARSAT, qui vont être des conseillers retraite, des techniciens à la plateforme téléphonique, des ingénieurs, des contrôleurs, des assistantes sociales, en leur disant voilà, c'est pas moi qui le dis, ce sont les clients qu'on a interrogés qui ont tel niveau de satisfaction par rapport à telle offre de service, qui ont telles attentes, tels besoins, qui ne comprennent pas ce courrier envoyé. Et vu que ça vient pas d'un collègue qui ne connaît pas leur métier, ça vient de personnes qui rencontrent quotidiennement dans leur travail. C'est vrai que ça donne de la valeur ajoutée aux propos parce que c'est objectif. Ça vient pas de nous-mêmes. Donc, ça aide à accompagner la mise en place d'une culture client dans l'entreprise. D'accord, ok. Et de manière générale, aujourd'hui, quel est le niveau de satisfaction de vos clients? Alors, ça va dépendre des domaines parce qu'on réalise plusieurs enquêtes de satisfaction. Mmh. On en réalise tous les ans avec notre Caisse nationale d'assurance vieillesse, avec la CNAV, donc avec la marque L'Assurance Retraite au national, auprès des actifs qui sont en train de préparer leur retraite et auprès des retraités qui ont eu le paiement de leur retraite. D'accord. Pourquoi je fais une différence comme ça? Tu peux te dire, c'est un petit peu pareil peut-être, mais en fait c'est différent parce que tant qu'on n'a pas été payé de sa retraite, dans son expérience client, on ne vit pas les choses du tout de la même manière. Une fois qu'on a été payé pour sa retraite, on est sur des taux de satisfaction client. Alors, je connais plus les résultats Pays de la Loire, Oui, non, mais Marine, t'inquiète, excuse-moi, t'inquiète pas. que tous Mais les la résultats. méthodologie, m'intéresse tout autant, que le résultat en Ouais. lui-même, quoi. Donc, c'est un baromètre de satisfaction qui est réalisé tous les ans avec un mix par téléphone et online depuis quelques temps. Avant, c'était 100% téléphone, maintenant on mixe avec du online. Nous, en Pays de la Loire, auprès des retraités, on doit être à 92% de niveau de satisfaction avec un Net Promoter Score qui est très bon auprès des retraités. Donc, c'est-à-dire qu'on a un taux de oui tout à fait satisfait qui est très élevé. Parce que bien sûr, on leur rend un service qui était satisfaisant, hein, bien sûr, parce que c'est une étude très complète qui reprend tous les points de contact du retraité pendant son passage à la retraite, qui va reprendre comment il a vécu cette expérience de passage à la retraite
qui va reprendre les démarches qu'il a pu réaliser, les difficultés rencontrées, l'amabilité des différents contacts qu'il a pu avoir, des délais pour avoir quelqu'un au téléphone, des délais de réponse à son courrier. Enfin, je dirais une étude de satisfaction plutôt classique. Donc, ça nous permet tout de même de voir nos axes d'amélioration. Par contre, auprès des actifs, donc on interroge des actifs qui ont un dossier en cours. Hein. C'est pas, par exemple, quelqu'un comme toi et moi qui n'ont pris aucun contact avec la CARSAT et qui seraient interrogés. Ce sont des assurés qui soit ont demandé, j'essaye de pas utiliser des termes trop techniques côté retraite, donc n'hésite pas, surtout si je suis pas claire, qui ont demandé une mise à jour de carrière. Qu'est-ce qu'une mise à jour de carrière ? C'est que je peux parler un peu retraite, du coup. Oui, vas-y. On va apprendre des choses en même temps. Hein, voilà. Très bien. Quand on travaille, on a une fiche de paie qui reprend, quand on est salarié, bien sûr, quand on est indépendant, c'est différent, mais quand on est salarié, on a une fiche de paie qui reprend son salaire. Et si on veut retrouver tous ces salaires, on peut y accéder via son espace retraite personnel sur l'assurance-retraite.fr. Là, en 3 clics, vous pouvez retrouver toute votre carrière. D'accord. Ça veut dire que moi, là, je peux me connecter, aller voir toute ma carrière. Quand j'étais salariée, machin, c'est déjà à jour et en ligne. Oui, tout à fait. Alors, il n'y aura pas l'année 2021. Oui, bien sûr. Voilà. Mais par contre, il y aura bien sûr l'année 2020 et toutes les années précédentes. Ok. On va pouvoir retrouver tes périodes de chômage si tu as eu du chômage, de congé maternité, de congé parental. On va même pouvoir retrouver les périodes où tu as travaillé dans d'autres régimes que le régime général des salariés. Okay. Donc, à partir de 35 ans et tous les 5 ans, ça c'est dans le cadre du droit à l'information, tous les clients reçoivent un courrier à leur domicile qui reprend toute leur carrière. Donc ça, on le reçoit à 35 ans, 40 ans, 45 ans, etc. Sauf si on a créé son espace retraite personnel sur l'assurance retraite. Là, on ne va plus l'envoyer par courrier parce qu'on va l'envoyer par mail. Parce qu'on s'est déjà connecté, donc ça va éviter d'envoyer du courrier. Les personnes qui préparent leur retraite, donc souvent c'est assez tardivement, c'est plutôt vers 55 ans, ils vont peut-être se rendre compte que il manque une période de leur carrière pour lequel, peut-être parce qu'ils avaient travaillé à l'étranger, donc on ne va pas avoir l'info, peut-être qu'un employeur n'avait pas donné l'information à la CARSAT, peut-être qu'il y avait eu un problème dans un numéro de sécurité sociale et l'information ne nous est pas remontée. Enfin, les raisons peuvent être diverses. Pour autant, au moment du passage à la retraite, s'il veut qu'on prenne l'exhaustivité de sa carrière en compte pour calculer le montant et l'âge à laquelle il peut partir, il faut qu'il y ait toute sa carrière qui soit complète. Donc, il prend contact avec nous pour mettre à jour sa carrière. Ça ne peut pas se faire aujourd'hui avant 55 ans de toute façon. Et donc, c'est quelqu'un qui a un dossier en cours. Okay. Il demande pas sa retraite encore, il demande sa mise à jour de carrière. On va avoir d'autres clients qui, eux, vont demander leur retraite. Donc, c'est ces clients-là qu'on va interroger, mais qui ne sont pas encore retraités, qui ont un dossier retraite en cours. Et auprès de ces clients-là, vu que la retraite, c'est ça qui est très particulier, et moi, je trouve qu'il y a un vrai défi dans mon métier, et c'est ça que j'adore, c'est que la retraite, ça ne se demande qu'une seule fois dans la vie. Donc, c'est vrai. En termes d'expérience client, parce qu'on échange beaucoup avec nos collègues des autres organismes de sécurité sociale, hein, notamment les caisses primaires d'assurance maladie, l'URSSAF. Et nous, on peut avoir un enfant qu'une fois dans sa vie, hein, ne pas répéter l'expérience avec la caisse primaire d'assurance maladie dessus, mais potentiellement on peut le faire 2 fois. La retraite, c'est qu'une fois, donc c'est vraiment une différence importante. Même moi, je compare beaucoup avec la banque ou avec la téléphonie, parce que je viens du monde du service aussi, donc je me compare. Et nous, la retraite, si nos assurés, ils ne connaissent pas les démarches, s'ils ne savent pas à quel moment il faut prévenir son employeur pour partir à la retraite, s'ils ne savent pas le montant, ils vont pas dire tiens, la prochaine fois que je vais demander ma retraite, je sais que ce sera comme ça qu'il faudra le faire. Oui, c'est clair. Il y a pas ça. Donc nous, il faut vraiment pas qu'on se trompe. Et c'est pour ça que le marketing social est vraiment important, parce qu'on a vraiment besoin de connaître nos clients, leurs attentes, leurs besoins, toutes les questions qui se posent, pour pouvoir aller au-devant de toutes ces questions, de toutes ces interrogations, et leur simplifier ce parcours client pour qu'il soit moins anxiogène
et beaucoup plus serein. Donc, cette enquête auprès des actifs, excuse-moi, j'ai détaillé, on va avoir un niveau de satisfaction qui va être plus autour des 80-85% de taux de satisfait et un taux de tout à fait satisfait qui va pas être forcément très haut. On va être surtout sur du plutôt satisfait. Et c'est auprès de ces assurés, ces clients-là, qu'on a encore des actions à mener. OK, très bien. Moi, ça me fait un peu penser à l'assurance, tu vois? C'est-à-dire que tu payes toute ta vie, tu payes plusieurs mois, plusieurs années dans la prévention qu'il t'arriverait quelque chose et en fait, tu n'éprouves, l'expérience réelle que lorsqu'il t'arrive un pépin et c'est là où tout se joue. Donc ça peut t'arriver plusieurs fois effectivement, mais c'est de la prévoyance et tu prépayes un service qui, on espère, ne te sera jamais rendu, mais nous, on espère quand même que nous sera rendu, à la CARSAT. Mais Mais c'est bien pour ça qu'on est une caisse d'assurance retraite. tout à Tu fait, vois? mais oui, ouais, ouais, C'est ouais, le terme, le effectivement, terme est bien là, oui. tout à fait. Et alors, dis-moi, Bénédicte, quel est le projet expérience client dont tu es le plus fier à la CARSAT, dont tu es la plus fière, pardon? Alors, c'est un projet qu'on a mené avec mon équipe, qui s'appelle Mon agenda retraite. C'est un nouveau service qu'on a créé à la CARSAT Pays de la Loire en juillet 2019 et qui permet justement à nos clients de recevoir de la part de la CARSAT des informations personnalisées par rapport à leur date de départ à la retraite envisagée. Et donc, ils vont recevoir par email ou par SMS 5 ans, 4 ans, 3 ans, 3 ans et demi, voilà, tout ça 2 ans, enfin tout un détail de mois jusqu'à 6 mois. Ils vont recevoir donc très très régulièrement des emails ou des SMS avant leur date de départ à la retraite avec des informations vraiment personnalisées pour les accompagner dans leur démarche retraite. Comme ça, on garde une relation avec eux. OK, et ça n'existait pas avant, en fait, le fait de y aller de façon proactive? Ça n'existait pas avant, en effet. En fait, c'est vraiment lié, à tu me fais la transition, merci, au baromètre de satisfaction, qu'on pouvait faire, auprès des futurs retraités et l'effort perçu, pour demander sa retraite, hein, c'est une question qui est souvent posée quand on est dans un parcours. L'effort perçu, il était de 3 sur 5. Donc, il y avait quand même encore un effort assez important à faire. Donc pour nous, il était nécessaire de proposer un service pour les accompagner et dans notre démarche d'écoute client, on a travaillé sur la mise en place d'un atelier avec la méthode de design thinking pour mieux comprendre nos assurés qui préparaient leur retraite. Et dans cette création de parcours client et dans la prise en compte des émotions de nos clients, ça nous a permis de prototyper ce service et de le faire évoluer au fil des mois. Donc, le service, en fait, il est simple, hein, le client, il peut s'inscrire en 30 secondes sur l'assurance-retraite.fr ou sur notre site régional, bien sûr. En fait, il met la date à laquelle il pense pouvoir partir à la retraite ou la date à laquelle il pense, il souhaite partir à la retraite. Il nous dit s'il a été une carrière salariée, une carrière indépendant. Il n'y a pas de compte à créer, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien. C'est vraiment très simple. Il nous met son adresse email et il va recevoir comme ça des messages personnalisés en fonction de sa date de départ. Donc, chaque personne a une date de départ à la retraite différente. On va pouvoir l'accompagner pas à pas, anticiper ses démarches retraite, le rassurer, créer du lien avec lui et puis l'inciter à faire ses démarches en ligne s'il en a la possibilité. OK, très clair. Et ce qui est quand même dingue, c'est que ce service, c'est vous qui l'avez déployé à la CARSAT Pays de la Loire, mais en fait, il a été ensuite déployé dans les autres régions. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Il a été créé donc en juillet 2019 en Pays de la Loire, parce qu'on voulait enfin, on a, parce que tu le sais bien, le marketing, ça évolue énormément et ça faisait plusieurs, mois où on voulait mettre en place une démarche, de marketing automation, hem qu'on n'avait pas mis en place, hein, nous à la CARSAT, hein, il y avait des démarches de marketing opérationnelles bien sûr qui étaient mises en place, mais nous on voulait pouvoir diriger chaque assuré vers le canal le plus adapté à chaque moment de préparation de sa retraite. On voulait simplifier du coup son parcours de demande de retraite et aller au-devant de ses appels, de ses emails, parce qu'on a beaucoup d'appels et d'emails, de ses visites.
Et je pense que en plus avec la crise sanitaire, on a eu quand même des agences retraites qui ont été fermées pendant une période. Et ce service, il nous a permis en plus de garder le lien avec eux par email et SMS. Et il a été repris par d'autres CARSAT avant de devenir national, parce que ce qui est compliqué pour un client, vu que c'est une démarche qu'il ne réalise qu'une fois, c'est de savoir à quel moment il faut faire les démarches. C'est pour ça qu'il y a une grosse temporalité qui est importante. S'il veut pouvoir avoir sa retraite dans les temps et être payé dans les temps, il y a quand même un process, et notamment un qui est de demander, enfin aujourd'hui, parce que voilà, ça peut évoluer demain, mais aujourd'hui, qui est de demander sa retraite 6 mois avant la date à laquelle on pense partir. Et nous, on suit, c'est des indicateurs qu'on suit. On est un service public, mais bien sûr, on suit des indicateurs. Et c'est un indicateur pour lequel on avait encore une marge de progression assez forte. En 2018, par exemple, on avait 4 clients sur 10 qui déposaient leur retraite au moins 4 mois avant la date de départ. Okay. En juillet 2021, on était presque à 7 sur 10. Ouais. Parce que en 2 ans, on a eu 33 000 abonnés à notre service Mon Agenda Retraite en Pays de la Loire. Je parle bien en Pays de la Loire. Ouais, on était vraiment contente. Et le fait de déposer dans les temps son dossier, ça permet à l'assuré d'avoir, nous, ce qu'on appelle pour nos clients une garantie de versement, c'est-à-dire qu'on lui garantit, s'il dépose son dossier entre 6 et 4 mois avant, d'avoir un versement de sa retraite dans les temps. Et donc, pour lui, ça va lui éviter une rupture des ressources entre les salaires qu'il avait avant et sa retraite. Ok, très clair. Écoute, tu m'as coupé, tu m'as coupé net. D'accord, c'est assez incroyable. Et tu penses que ça vous a pris combien de temps de déployer ce service? Et en même temps, voilà, c'était ça, ce à quoi je pensais, pardon, c'est que je trouve que, ok, il y a la crise sanitaire et donc ça a accéléré le fait de créer du lien via le digital, mais en même temps, les personnes qui vont prochainement être à la retraite, elles sont quand même beaucoup plus familières avec le digital que vos clients d'avant. Oui, on arrive sur des générations qui sont de plus en plus digitalisées. On voit bien les taux d'équipement en smartphone. Pour nous, notre public, c'est de plus en plus présent. Nous, ce qui est important, c'est d'être présent pour tous quand même déjà, vu qu'on est un service public. Nous, notre stratégie, c'est pour les personnes qui n'ont pas de difficultés, qui ont eu des carrières simples, qui sont à l'aise avec le numérique, qui ont envie de se débrouiller tout seul, je dirais comme les impôts le font depuis quand même déjà quelques années, où quasi tout se fait en ligne. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir au moins proposer à ces clients-là la possibilité de le faire en ligne. Parce qu'il y a des clients qui veulent pouvoir le faire en ligne, qui n'ont pas envie d'imprimer des documents, de le remplir à la main. Parce qu'en plus, on sait très bien qu'avec le digital, si je pense à la demande de retraite en ligne, tout est prêt selon ce qu'on coche. Ça va être les bonnes questions qui vont apparaître, comme dans tout formulaire en ligne. Sur un formulaire papier, il va y avoir l'exhaustivité des questions. Bien sûr, on va les rediriger, mais c'est moins simple quand même sur du en ligne. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est en développant des services qui vont simplifier la vie des assurés, c'est du coup diminuer le nombre de contacts qui, a priori, ont pu être réglés grâce à nos offres de services, pour pouvoir passer plus de temps avec des personnes fragiles, des gens qui ont eu des carrières complexes, des gens qui ont des difficultés avec l'administration, et donc pouvoir du coup passer plus de temps au téléphone avec eux, en agence, en spontané avec eux, parce qu'on aura pu développer pour tous les autres qui sont plus autonomes des services en ligne efficaces qui correspondent aux standards du marché. On en parlait tout à l'heure. Ok, très clair. Et donc ce projet, vous avez mis combien de temps à le sortir de terre?
Eh ben, je dirais que ça a été assez rapide parce qu'on a vraiment été, il a beaucoup évolué en fait en 2 ans. Mmh. Je pense qu'en 3 mois, il est sorti. Entre le moment où on a eu l'idée et vraiment où on a mis en ligne, mon agenda retraite, sur notre site CARSAT. Parce que alors déjà nous, on est équipés, d'un outil, d'un CRM, hein, qui nous permet de lancer toutes nos campagnes marketing, de faire des formulaires, des landing pages, et donc d'accompagner toutes nos actions digitales. Donc on n'a pas eu besoin de s'équiper d'un outil spécial. Tu Donc, es en train de totalement casser, tous mes prérequis sur l'administratif. Tu sais, je me dis: «Ils sont capables de lancer ça en 3 mois, mais c'est incroyable!» et oui, ouais, et vraiment en plus. C'est fou! Parce que notre service, il est très simple aussi, hein, derrière. C'est un simple formulaire en ligne où, donc qui a évolué, hein, depuis, mais c'est un simple formulaire en ligne où l'assuré, il mettait son nom, son prénom, son adresse email, la date. Ça, c'était vraiment, il nous fallait une date parce que sinon, on pouvait pas lui envoyer des emails Bien en sûr. fonction de sa date s'il y avait pas de date. Donc, on lui expliquait s'il ne savait pas du tout. Parce que après, ça, on peut se mordre la queue aussi à un moment, c'est de se dire, mais oui, mais vous voulez m'aider à préparer ma retraite, mais je ne sais pas justement à quelle date je vais partir à la retraite. Mmh mh. Donc, ce qu'on leur disait, c'est que soit vous mettez votre date anniversaire des 62 ans, parce que l'âge légal aujourd'hui pour partir à la retraite, c'est 62 ans, soit vous allez sur votre espace retraite personnel sur l'assurance retraite et vous estimez l'âge à laquelle vous pouvez partir et donc vous nous mettez une date en fonction de ce qu'on pourra vous dire. Mmh. Donc, en tout cas, il y avait, j'ai dit nom, prénom, adresse email, Date. date, et après, mais c'était pas, enfin, je dirais, c'était presque les seules questions obligatoires. Et on en reposait 2 autres questions qui étaient, je crois, est-ce que vous pensez partir en carrière longue? Qu'est-ce qu'une carrière longue? Tu vas me dire, Marine. C'est pour les assurés qui ont commencé à travailler très jeunes Oui, et qui d'accord. ont la possibilité de partir avant cet âge de Mmh. 62 ans, parce que les démarches sont un petit peu différentes. Donc, une fois qu'ils avaient rempli ce formulaire, nous, on a créé les premiers emailing, il y en avait 5, où on commençait à leur envoyer un email que 2 ans avant leur date de départ. On était sur 2 ans, 1 an, 9 mois, 7 mois, 6 mois, pour leur expliquer les démarches. Et puis, on a fait mûrir le service, en fait, hein, dans les 2 ans. Aujourd'hui, on a entre 15 et 20 messages différents qu'on va leur envoyer. Ah oui! Parce qu'on a mis en place une étude qualitative. On a fait un suivi de cohorte. On a suivi pendant 18 mois 20 clients qui préparaient leur passage à la retraite en Pays de la Loire. Et donc, ces 20 clients qu'on a suivis pendant 18 mois, c'était la première fois. Dans le domaine du service social, on a déjà un suivi de cohorte. Là, ce qui a été un petit peu plus compliqué, ça a été le recrutement des clients. Parce qu'il fallait qu'on trouve des clients qui étaient d'accord pour qu'on leur téléphone tous les mois, pour Mmh. des entretiens téléphoniques entre 15 et 60 minutes quand Ah même. ouais. Et il fallait qu'ils partent à la retraite dans les 18 mois, chose qu'on n'a Ouais. pas, nous, comme information. En tout cas, ces suivis de cohorte, donc l'analyse, elle s'est terminée là, sur cette fin d'année 2021. Ça a été, c'est une étude qualitative, donc ça a été très, très riche pour nous d'informations. Et ça nous a permis on a recréé tout le parcours de ces 20 clients sur 18 mois. On a tout recréé. On a utilisé l'outil Klaxoon pour créer Ouais. tout ce parcours client qu'on a analysé après en prenant en compte les émotions du client, parce qu'à chaque fois qu'on les avait au téléphone, on leur demandait comment ils vivaient les choses, comment ils ressentaient les choses, quelles étaient toutes les interactions qu'ils avaient pu avoir avec nous, CARSAT, mais aussi avec tout le panorama de la retraite qui existe, parce que on peut voir des pubs sur la retraite, on peut entendre des pubs sur la retraite, parce que beaucoup d'autres acteurs du secteur privé s'emparent de ce marché-là aussi. Et dans tous ces entretiens, dans toutes ces interviews, on a pu vraiment voir ce que les gens vivaient, comprendre les questions qu'ils se posaient. Donc, on a enrichi, voilà, c'était le mot que je cherchais. On a enrichi l'agenda retraite, mon agenda retraite, pour pouvoir leur proposer de nombreux nouveaux messages qu'ils n'avaient pas au début,
par exemple, maintenant, avec mon agenda retraite qui est national, hein, comme tu le disais tout à l'heure, maintenant tous les Français peuvent s'abonner à mon agenda retraite gratuitement, bien sûr. À 5 ans avant la date de départ à la retraite, on va commencer à recevoir son premier message. Ah oui. Donc, nous, le 5 ans, on l'a mis en place il y a quelques mois, hein. Le national a repris cette date-là aussi. Mmh. Et c'est grâce à cette écoute client, hein, qu'on a pu améliorer parce que on s'est rendu compte que déjà, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est mais qu'est-ce que la retraite en France? Quel est notre système de retraite français? Déjà, il faut commencer peut-être par là. Comment aller voir mon relevé de carrière, comment connaître, comment faire une mise à jour si j'ai besoin de faire une mise à jour. Qu'est-ce que la retraite complémentaire? Nous, en Pays de la Loire, on organise, mais déjà depuis 2019, de nombreux webinaires. Tous les mois, on a au moins 2 webinaires qu'on propose pour expliquer la retraite. Donc, soit on a des webinaires très généralistes qui vont être tout savoir sur ma retraite, ou alors on va en avoir des plus ciblés sur retraite et chômage, quel est l'impact, pareil sur les enfants, sur une carrière à l'étranger, sur la carrière longue. On fait des webinaires seuls où on les co-anime avec des partenaires comme l'Agir Carco qui est la retraite complémentaire, comme la caisse primaire d'assurance maladie s'il y a eu une carrière fragile. Et donc, c'est avec toute cette écoute client qu'on a enrichi donc mon agenda retraite. Maintenant, on rajoute même des choses qui sont liées à la retraite, mais qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, on leur envoie un email pour leur dire, là, c'est le moment de prévenir votre entreprise que vous allez partir à la retraite. Ouais, mais c'est génial que vous fassiez ça. Franchement, c'est très, 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 très bien. Et du coup, vous êtes remonté dans le temps. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu dois commencer à faire des démarches entre 4 à 6 mois avant ta date de retraite. Mais là, du coup, tu enclenches des notifications, des messages 5 ans avant. Ouais. Et ça, c'est top. Enfin, franchement, j'essaie de retracer le parcours en termes de temporalité. Mon agenda retraite, la première version, elle est sortie quand exactement? Juillet 2019. Donc juillet 2019 et ensuite vous lancez une cohorte. Ouais, une enquête qualitative suivie de cohorte, ouais, tout à fait. Un suivi de cohorte qui a duré 18 mois ou c'était des gens Non, on l'a lancé en septembre 2019. D'accord. Mais du coup, vous avez réussi à retracer les 18 mois C'est ça. d'un parcours. OK. En fait, on les a accompagnés pendant 18 mois, nos clients. Donc, on a fini l'analyse de l'enquête en juin 2021, mai-juin 2021, parce que tout le monde ne partait pas exactement au même mois à la retraite. Pour là terminer vraiment le plan d'action. Alors, il y a déjà des actions qui ont été mises en œuvre, comme l'enrichissement de mon agenda retraite, qu'on a enrichi au fur et à mesure pendant les 2 ans. Hein. On n'a pas tout enrichi en juin 2021. Il y a de nouveaux emails ou SMS qui ont été créés pendant toutes ces années. Typiquement, dans les irritations, ou en tout cas dans les difficultés du parcours client, c'est au moment du départ à la retraite, on doit joindre des pièces justificatives. Donc, on doit joindre, je les ai pas là en tête parce que je suis pas conseiller retraite, donc je les connais pas par cœur, mais on doit joindre peut-être à un moment une photocopie de son livret de famille. Aujourd'hui, ça peut être compliqué pour certains clients de prendre une photo avec son téléphone du livret de famille ou de le scanner, de l'envoyer après sur son ordinateur et de nous le joindre depuis l'ordinateur quand on fait sa demande de retraite en ligne. Donc nous, on a créé en région une vidéo qui explique à Motion pour expliquer comment joindre une pièce justificative. Et au lieu de l'envoyer 6 mois avant, alors qu'il doit déjà 6 mois avant, parce que c'était la date à laquelle il a le droit de commencer sa demande de retraite en ligne, le service il est ouvert, on l'envoie 7 mois avant cet email-là, pour que déjà 7 mois avant, il commence à préparer ses pièces justificatives, il commence à les photographier ou à les scanner, à se les envoyer sur son ordinateur pour que au moment où, il n'est plus qu'à aller les chercher sur son bureau parce qu'il aura déjà tout préparé. De la même manière, je sais pas si je pense que tu en as déjà entendu parler, France Connect. Non, ça me dit rien du tout.
Parfois, quand tu te connectes à une administration, ça va être les impôts, l'assurance maladie, la CAF, Ouais. même avec ton droit à la formation, ils utilisent France Connect. En fait, c'est un service qui permet de simplifier les démarches administratives et plutôt que de devoir créer un compte dans chaque administration avec un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe, ça doit te parler en termes de parcours client. Message subliminal, Mother, note bien France Connect pour gérer mes papiers, s'il te plaît. Du coup, tu te connectes sur l'assurance-retraite.fr, par exemple. Au lieu de créer un compte sur l'assurance retraite, vous pouvez vous connecter directement via France Connect avec vos comptes Amélie, par exemple, si vous avez un compte Amélie. Comme ça t'évite de recréer un compte sur l'assurance retraite. Tu utilises les mêmes codes qu'Amélie pour ton espace retraite de l'assurance retraite. Donc, ça simplifie la vie. Donc, ça, c'est un super service. Et typiquement, vu que c'est un service qui est renforcé parce que quand on crée un compte Amélie, ça demande une procédure un peu spéciale. Pour faire sa demande de retraite par Internet, il faut passer par France Connect. C'est quelque chose d'obligatoire. Ok. Donc, quand on le sait et qu'on a l'habitude, c'est très bien. Mais quand on ne le sait pas et qu'on a créé son espace personnel de manière simple, sans passer par France Connect, au moment où on clique sur « Je demande ma retraite en ligne », il y a France Connect qui apparaît. Et là, pour nos clients, ils ne savent pas ce que c'est. Mais pourquoi ils me demandent ça? Je suis déjà dans mon espace retraite personnel. Je suis déjà connectée. Donc, ça, typiquement, c'est un message qu'on a rajouté dans mon agenda retraite. Et le but, c'est qu'ils n'aient pas 17 pages à lire avant la demande de retraite, mais que les informations, elles arrivent au fur et à mesure avec pas trop d'informations, mais plus régulièrement. Et franchement, moi, en tout cas, je suis hyper admirative de la temporalité avec laquelle vous avez géré ça, c'est-à-dire même les axes d'amélioration, tu vois. Ensuite, le fait d'itérer et de se remettre en question, de faire cette étude qualitative. Enfin, franchement, c'est top. Et du coup, ce qui t'a valu la 2e place, c'est ça, à la palme de la FRC. Donc, c'était sur la catégorie engagement citoyen, je crois, c'est ça? Expérience citoyen. Ouais, Tout à fait. Ça. Donc, franchement, c'est bien mérité et il y a plein d'actions qui sont menées. C'est hyper intéressant parce qu'on n'en parle pas tant que ça, je trouve. Oui, c'est vrai que vraiment, c'est toute mon équipe que je remercie chaleureusement qui a travaillé sur ce projet. Et c'est toutes les CARSAT, on a cette chance en CARSAT de pouvoir innover aussi dans la création d'offres de services et de les expérimenter. Et si elles fonctionnent, elles sont reprises pour tous les Français. Donc, c'est un peu ce test and learn qu'on met en place. Il y a beaucoup d'innovations dans nos organismes et ça en fait partie, en effet. Très bien. Et Bénédicte, si tu avais une recommandation à faire à nos auditeurs et auditrices, sur comment améliorer son expérience client. Moi, ce que je dirais, parce que souvent c'est le temps qui nous manque. Enfin, moi, je suis la première dans mon équipe où on a beaucoup, on en parlait au début, beaucoup de travail, parce qu'il y a encore beaucoup de projets à mener. Et on fait tout vite. Et parfois, on pourrait avoir tendance à négliger la partie marketing analytique et réalisation d'études. Donc, moi, je conseillerais qu'il faut se poser plus régulièrement, même si on n'a pas les moyens. Alors, nous, faut savoir que toutes nos études, on les fait. Le suivi de cohorte, ça a été 100% fait par mon équipe et par les équipes de la CARSAT en interne. On n'est pas du tout passé par un prestataire études. De la même manière que l'agenda retraite, c'est du 100% création CARSAT. On n'est pas passé par des prestataires. Ok. Oui. Alors, le baromètre national, bien sûr, vu que là, on interroge 5000 clients, c'est bien sûr fait avec un prestataire études. En tout cas, nous, sinon, en région Pays de la Loire, nous, 99% de nos études, elles sont faites 100% par mon équipe. Donc, bien sûr, globalement, que des études online ou des études papier, parce que dès qu'on est sur les retraités, on fait encore de l'enquête papier. Mais en tout cas, ça prend du temps, même si on fait une étude online, même si c'est au sein de mon équipe, faut quand même créer le questionnaire, faut avoir la base de données, faut lancer l'enquête online, faire l'emailing, relancer ceux qui n'ouvrent pas. Bien sûr. Faire toute l'analyse statistique des tris à plat, des tris croisés, faire le rapport, les recommandations. Enfin, c'est toute une enquête qui est plutôt longue, mais qui pour moi est nécessaire parce que
il vaut mieux peut-être interroger moins de clients, n'en interroger qu'une centaine pour déjà avoir ces éléments. Et je dirais que si on n'a pas ce temps-là ou ces ressources, parce que parfois on n'a pas de base de données, on n'a pas d'outils d'enquête online, ce que je peux comprendre. Moi, c'est ça que j'avais vraiment aimé dans ma formation au design thinking, c'est que, bien sûr, ils recommandent d'avoir une phase d'écoute client et d'aller interroger des clients en qualitatif ou en quantitatif, mais aussi beaucoup travailler avec les acteurs de terrain. Nous, notre démarche, ça a été de travailler avec un agent de la plateforme téléphonique, une personne qui gérait les réclamations, une autre personne qui travaillait dans une agence retraite, et de se poser ensemble sur aujourd'hui un client qui veut demander sa retraite, quel est son parcours, qu'est-ce qu'il fait. Et vraiment, moi, ce que j'adore, c'est les émotions du client. Et donc, quand il fait ça, qu'est-ce qu'il ressent? Mais là, il est en plein stress. Et du coup, si on fait ça, qu'est-ce qu'il ressent? Là, il va être soulagé. Donc, je trouve que de mettre en place, nous, on avait travaillé avec l'école du design de Nantes pour être formés aussi. Ils nous avaient donné des templates pour préparer les parcours clients, et on avait cette courbe des émotions où on pouvait du coup mettre, nous, à chaque étape, où est-ce qu'on en était. Et c'est vraiment ce qu'on a fait, de se dire, voilà, on a détaillé de manière très précise le parcours client, et de se dire vraiment, là, qu'est-ce qu'il ressent? Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette émotion? Et dans le détail, et au final, en passant presque que juste 2-3 heures avec une équipe comme ça, avec plein de post-it, un grand tableau. Ça se fait en online maintenant qu'on est en crise sanitaire, avec des outils en ligne aussi, on peut le faire. Mais vous avez fait une Customer Journey Map, en fait, c'est ça? C'est ça. Oui, avec la courbe des émotions et tout. Oui, parce que je me dis, mais c'est le truc. J'ai fait un épisode il y a pas longtemps, justement, là-dessus. Très bien. Ok. Ouais, non, mais c'est un outil qui est super, et je suis comme toi très sur les émotions. Et je trouve que voilà, ce serait ça, moi, mon conseil, c'est prenez quelques collaborateurs en interne investis, mais même pour une TPE, quelqu'un qui est à l'accueil, quelqu'un qui répond au service après-vente ou autre, et détailler. Et sincèrement, je trouve que voilà, avec quelques post-it, on peut tout de suite avoir un plan d'action très efficace qui peut améliorer la relation client. Ok, très bien. Quelle est ta meilleure expérience client, Bénédicte? Alors, ma meilleure expérience client, il y en a beaucoup de bonnes expériences clients, heureusement. Ce serait avec Voyageurs du Monde. Je pouvais citer la marque? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, non, c'était plus, je me reprojette en train de voyager, etc. Voilà. Et là, je me dis, oui, d'accord. Avec Voyageurs du Monde, alors c'était pour mon voyage de noces, ça date un petit peu. Et j'avais trouvé que il y avait un vrai accompagnement, depuis bien sûr le brief pour essayer de savoir quelles étaient nos envies, mais je trouve que déjà leur univers, alors en région parisienne et en province, c'est pas la même taille d'agence Voyageurs du Monde. J'ai fait les deux, parce qu'aujourd'hui je suis à Nantes, mais j'étais en région parisienne à l'époque, où déjà on est par univers, par continent, je crois, et même après par pays. Donc tout de suite on est embarqué dans une ambiance avec des experts du pays qui vont nous conseiller vraiment sur le pays qu'on a envie de visiter, ou la région qu'on a envie de visiter, avec des gens qui ont soit vécu dans le pays, soit qui sont vraiment des fans et qui peuvent vraiment nous recommander différents éléments. Et avec, je trouvais, une expérience à nous faire vivre différente de ce qu'on pouvait trouver ailleurs, en nous proposant d'aller, si on voulait, dormir. Il n'y avait pas que des hôtels, c'est ça que j'aimais bien derrière. C'est qu'il n'y avait pas que de l'hôtel classique. On pouvait vivre aussi des expériences différentes. Et puis, pour avoir après fait le voyage avec Voyageurs du Monde, être arrivé dans un hôtel où au final, il n'y avait pas de place, et tout de suite, on a pris notre carnet de voyage. On parlait pas la langue du pays où on était. Ils les ont rappelés tout de suite. Pourtant, il devait y avoir un décalage horaire, mais on a eu quelqu'un qui nous a répondu, qui nous a dépanné.
qui a trouvé une solution dans un hôtel mieux classé. Les attentions, toujours, voilà, parce que c'est un voyage de noces, donc toujours les attentions qui sont mises. Enfin, à un moment, on arrivait dans un hôtel, on avait une peluche avec nos initiales sur la peluche au niveau de ses pieds. Voilà, alors, bien sûr, on est dans un domaine, en plus, la voyage de noces, hein, donc premium, hein, j'entends bien, hein. Mais je trouvais, parce que ça date déjà il y a 13 ans, donc déjà, je trouvais qu'il y avait une belle expérience client, oui. D'accord, OK. Et à l'inverse, quel est ton pire souvenir d'expérience client? Quelle est ta pire expérience client? Alors, ma pire expérience client, dont je me souvienne, là comme ça un peu un peu spontanément, parce que c'est pas facile, je dirais que c'était avec Monoprix, parce que pour avoir commandé un habit ou des habits qui n'étaient pas à la bonne taille une fois quand tu les reçois chez toi et qui te font payer le colis de retour. Moi, aujourd'hui, je trouve que dans les standards de marché, même si c'était pas il y a 6 mois, hein, c'était il y a peut-être 2-3 ans, même déjà il y a 2-3 ans, Ouais, voilà. clairement. Je trouve que enfin, on parle beaucoup de sans couture. L'objectif, c'est vraiment ça, hein, quand on commande quelque chose, c'est que tout soit linéaire, qu'on sait à quel moment on va recevoir le colis, à quel moment il est dans la boîte aux lettres. Donc voilà, on peut descendre le chercher. Et après, de se dire, oui, c'était pas la bonne taille. Et vous allez devoir payer 7 € pour nous le renvoyer. Ah oui, mais en fait, Ouais. voilà, ça, je trouve que c'est un gros irritant aujourd'hui quand on est dans cette relation client. Ouais, je comprends. Et qui aimerais-tu entendre parler d'expérience client, de relation client sur ce podcast? Alors moi, sur ce podcast, j'avoue, c'est très lié à ma deuxième passion, qui est la pâtisserie-chocolaterie. Et donc, Mmh. j'aimerais beaucoup entendre le responsable marketing de Cyril Lignac ou de Philippe Conticini, parce que je trouve qu'ils ont mis, Cyril Lignac vient de lancer les abonnements à ses oursons en Ouais, ligne, tout à fait. et Philippe Conticini aussi, ils font, enfin, voilà, il y a d'autres grands pâtissiers comme Pierre Hermé ou autres, hein, mais voilà, on voit bien qu'il y a des belles équipes derrière et ça m'intéresserait beaucoup de voir comment ils travaillent. Très clair, mais je comprends tout à fait, ton appétence et j'étais sur le site, de Cyril Lignac, ce matin d'ailleurs et donc et il y a beaucoup d'oursons en rupture de stock, pour Ah oui. information. Ouais et ben écoute, très bien. Merci beaucoup Bénédicte pour ton temps. Encore bravo pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais avec ton équipe. Tu peux leur dire bravo, à eux aussi, c'est vraiment super. Merci beaucoup à toi, Marine, pour ce temps, pour cet échange et pour tous tes podcasts qui nous apportent beaucoup. Merci, hein. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast, puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.